mes amis. Aujourd'hui, je vais continuer l'histoire de la géologie des roches. OK? Et je commence par les fossiles. Les fossiles sont les restes, traces ou empreintes des plantes ou d'animaux préhistoriques qui ont été percevés naturellement sous différentes formes pour être considérés comme un fossile. Un pièce excavé doit avoir plus de 10 000 ans à avoir des origines intérieures de l'histoire humaine. Connu, les mots fossiles a des racines latines et signifient obtenu en creusant. OK? Attends. Les types de fossiles, les fossiles qui ont été excavés jusqu'à présent varient, considérés d'un âge les plus anciens connus en environ 3,5 milliards d'années. Cependant, cela ne fait que 600 millions d'années que les êtres compléments, les multicellulaires ont évolué. Les deux grands types de fossiles sont les suivants. Fossiles corporels. Les fossiles sont des restes organismes qui vivaient autrefois dans un endroit donné. Il inclut des parties du corps comme les os de coquilles et les dômes et les œufs. Les fossiles corporels nous fournissent des informations détaillées sur la métamorphologie et les caractéristiques de différents organismes présents avant notre ère. Traces fossilées. Les traces fossilisées sont des signes de la présence d'organismes qui ont vécu jadis. Elles comprennent les empreintes de pas, de pistes, les terrières et les excréments. Les fossiles corporels nous fournissent des détails essentiels sur la morphologie des organismes concernés. Les excréments fossilés de créatures préhistoriques sont appelés le coprolithes. Je sais pas, ça c'est un caca de dinosaure ou c'est quoi là? Je sais pas, mais si vous le savez, dites-le moi, ok? Parce que je sais pas. C'est quoi? Les utilisations à la limite des fossiles. Les fossiles ont aidé à la géologie à comprendre les conditions de la Terre et les types d'organismes qui habitent la planète. Il y a des millions d'années qui ont également évolué, été de preuves utiles dans le cadre d'études sur la théorie de l'évolution. Ceci dit, les fossiles sont rares et se forment des conditions spécifiques. Les fossiles organismes sans squelette ou coquillages ne restent pas actifs au fil du temps. Après certaines estimations, nous aurions seulement trouvé des fossiles de 5% des espèces vivantes d'autrefois. Oh my god, mais qu'est-ce que c'est ça? Ok, phew. Info en plus. La géologie a découvert des roches sédimentaires qui contenaient des microparticules soupçonnées d'être des sous-produits libérés par des bactéries préhistoriques. La fossilation. Les fossiles seront découverts dans les sédiments disposés près de lits, les fleuves, les océans et des zones humides. Les processus de fossilisation nécessitent des conditions spéciales pour un organisme concerné ne meurt pas et ne se décompose pas sans laisser des traces.
Ces conditions comprennent les suivants. Un enterrement rapide permanent aux particuliers, particuliers ou les régions comme les tourbières, ou les marécages. Une absence d'oxygène pour limiter tout prévenir la pourriture de l'action de charognard. Une accumulation continue de sédiments, une absence de chaleur et de pression souvent détruit le fossile. Non. Attends, c'est une autre fois. Une absence de chaleur et de pression pourrait détruire le fossile. Alors, je ne savais pas ça. La fossilation peut se souvenir de plusieurs façons. Pétrification. Aussi appelée perminéralisation, la pétrification. La pétrification se produit une fois que l'organisme est complètement enterré au fil de nombreuses années. La matière organique aux fossiles est remplacée par des minéraux comme le silice ou la calcite. L'avantage de ce processus est qu'il peut persévérer avec précision les moindres détails de la structure cellulaire de l'organisme. Le bois pétrifié de fossiles de trilobites et tous les autres dinosaures sont des résultats de cette méthode de fossilation. Les organismes de carapace dure laissent derrière eux les moulages parfaits dans les roches. Ça, je pense, le bois se pétrifie lorsqu'il est enterré ou privé d'oxygène. Ça, c'est un fossile d'un arbre, ça, justement. Je comprends rien. Moulage, c'est un processus par lequel l'impression d'un organisme est laissée dans une roche. C'est ce qu'on appelle le moule. Lorsque le moule est rempli de roches ou de matériaux minéraux, il devient un moulage de bivalves. Sont souvent préservés grâce à ce processus. Carbonisation. Lorsque de ce processus, la plupart des matières organiques de l'organisme sont éliminées, la dernière est que carbone de fossiles ainsi formé d'apparaître sous forme de films minces. C'est sombre sur des roches. De nombreux fossiles végétaux récupèrent lorsqu'à présent on était persévéré grâce à ce processus. Carbonisation. Lors de ce processus, la plupart des matières organiques de l'organisme sont éliminées, ne laisse dernier qu'une carbone de fossiles ainsi formé apparaissent sous forme de films minces et sombre sur les roches. De nombreux fossiles végétaux récupérés jusqu'à présent ont été préservés grâce à ce processus. Conservation intacte. Parfois, les organismes sont momifiés dans la glace ou fossilés dans l'ambre, mammouth laineux ou étaient trouvés intacts dans la glace et les insectes piégés dans le l'ambre ont également été récupérés.
L'aspect noir des feuilles est dû à la carbonisation. Les insectes et les petits animaux sont parfaitement conservés une fois qu'ils se retrouvent piégés dans l'ombre. Ok, alors aujourd'hui je vais raconter ici et demain je vais continuer cette histoire. Ok, demain je vais vous raconter l'histoire géologie de la Terre. Ok, alors je vous vois demain. Au revoir.